You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. On est parti pour le numéro 13. Donc, construction du R2D2. On poursuit l'assemblage du dôme. On va parler des coulisses de Star Wars comme à chaque fois. Prêt à sortir en salle en 1977. Pour ceux qui l'ont vu la première fois au cinéma quand il est sorti, n'hésitez pas à dire votre sensation que vous aviez eue à l'époque. Le droïde du numéro, c'est le ITO, département impérial de recherche militaire. Et on est parti pour faire la structure de la tête et les pièces du socle. Alors c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment super, ça permet de ne pas l'abîmer. Voilà, franchement très bonne idée de Altaïa. Donc nous avons assemblé donc le support pour le haut du dôme. Donc, moi je pense que c'est vraiment une très bonne idée ce que Altaïa a fait pour pouvoir positionner ça comme ça. J'espère que par la suite ça va pouvoir monter pour pouvoir faire le dôme complet, descendre. Mais là franchement super. Donc
ça, on va pouvoir le mettre de côté. Ensuite, nous avons les robots spatiaux. Ça, c'est Spoutnik. Normalement, c'est pas le... Oui, soviétique. La sonde spatiale soviétique. Ah non, c'est Luna 2, celui-là. Devint le premier engin d'études automatisé à se poser sur la Lune. Donc, qui nous parle de toutes les technologies des robots dans l'espace. La vie sur Mars. Et nous avons terminé ce numéro 13. Notre dernier numéro, le numéro 14. Naissance d'un phénomène, Star Wars. Donc là, il nous parle des marchandises de Star Wars. R2-D2, qui ressemble à une borne d'incendie argentée, est une sorte d'Oliver Hardy donnant de la réplique à un autre Stan Laurel, les meilleurs personnages du film. Laurel et Hardy, bien sûr, vous avez reconnu. Là, vous avez le poster original de la sortie de Star Wars. Il nous parle du droïde Astromécano, l'industriel automation. Très connu aussi celui-là. La vie sur Tatooine. Il nous parle aussi du repos, le cas d'école, le R5 au service de la rébellion. Le droïde pirate. C'est les R5 de la guerre des clones. Et on est parti pour l'élément de la structure de la tête et de la jambe. Alors, ils nous disent de prendre cette partie, la partie du numéro qui était avant, avec une petite plaque et 2 vis. Alors, j'ai des taches ici qui partent pas, je sais pas ce que c'est. Donc ça sera une structure qui est cachée, donc on les verra pas. C'est dommage, mais ce qui compte c'est que ce soit solide. Donc là, on a la face d'assemblage achevée. Cette partie du montage est achevée. Vous terminerez l'anneau et le fixerez au cadre lors de la prochaine séquence. Donc ça sera dans le prochain colis. Ensuite, nous allons assembler les petits éléments qu'on a eu avec ce numéro. Alors, ils nous disent de prendre cela et 2 bouts de plastique bleu. Et si j'ai bien compris, il y a 2 vis noires. Vous vérifiez que ça tangue pas et on fait la même chose sur le numéro 2. Le 28 avec l'autre morceau numéro 29. Vous vissez ça avec une petite noire, petite vis noire. Pareil, une fois que c'est bien mis, vous vérifiez, il tangue un petit peu. Voilà. Et c'est fini. La phase d'assemblage est achevée. Bon, pour ce numéro, c'est plutôt rapide, hein. Il y a eu 4 vis de fait. Que cette partie du montage est achevée. Ces détails seront montés à l'extérieur de la jambe de R2-D2 ultérieurement. Donc ces 2 pièces-là. Les petites pièces à bien mettre de côté. Ancien roboticien. Donc ils nous disent la technologie des robots, la machine denticitaire reconstruite. Ils ont reconstruit la machine qu'ils avaient trouvée. Le mécanisme denticitaire fut découvert au fond de la mer en 1901. Le démontage de l'appareil révéla une masse complexe de pignons, axes et leviers finement réalisés. Ça, j'avais trouvé super intéressant. Ci-dessous, une reconstruction moderne et mécanique denticitaire.
donc anti-citer. C'était quand même assez quelque chose d'assez compliqué pour l'époque. Quand même des axes, c'est quand même pas mal de choses. Et ils disent la datation en carbone 14 suggérera que la machine est datée d'environ 65 avant Jésus-Christ. Mais les inscriptions laissaient penser qu'elle est peut-être 80 ans plus vieille. Donc on sait pas trop, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, je sais pas, c'est super intéressant. Et allez savoir. Vous en pensez quoi, vous? Ils disent dans Star Wars, les droïdes auraient été inventés plus de 5000 ans avant la guerre des clones. Un droïde très ancien, le professeur Young, forma les jeunes Jedi pendant plusieurs millénaires. Donc ils disent quand même que cette machine serait le premier ordinateur, ils savent pas que ça peut être. Peut-être un canular, c'est possible aussi. Hein. Et on a terminé ce colis avec ce numéro 14. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On se retrouve aussi sur le groupe du R2D2. On a aussi créé un nouveau groupe qui rassemble toutes les constructions Altaïa. Donc je vous y attends. N'hésitez pas à venir montrer toutes vos maquettes, toutes vos questions. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez nous retrouver là-bas. On essaiera d'y répondre le mieux qu'on peut. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!